Vous avez évoqué les 17 morts liées aux violences conjugales en 2019, 17 morts de trop. Quel va être le défi là, pour vous pour cette année? Il faut changer notre regard là-dessus, il faut changer nos façons de faire. 17 morts, c'est effectivement 17 constats d'impuissance pour la justice, même si, je tiens à le dire, les parquets, les juges font un travail considérable tous les jours. Il faut savoir qu'il y a en Bretagne 5200 violences conjugales chaque année, 5200 violences conjugales dans lesquelles chaque parquet s'investit, prend l'affaire d'une manière individuelle pour essayer de la résoudre, de résoudre ce conflit. C'est extrêmement complexe. Et complexe parce que chaque situation est différente, complexe parce qu'il n'y a pas de recette, il suffit de faire ceci et le problème sera résolu. Complexe également parce qu'on est dans l'irrationnel. Et donc les auteurs de violences, comme les victimes, ne réagissent pas comme réagirait, je dirais, un auteur d'une infraction normale. Et c'est dans ce cadre-là que l'un des principaux défis qui est le nôtre est celui de mieux appréhender la situation de danger des victimes. Nous n'avons pas des moyens, des outils, que ce soit des méthodes d'évaluation ou d'autres outils qui nous permettent de savoir quel est le niveau de danger dans lequel se trouvent les victimes. Bien évidemment, dans beaucoup de cas, la victime craint pour sa vie, elle le dit aux enquêteurs. Est-ce qu'on est dans le domaine d'un chantage où on va essayer de pousser en disant attention, il va me tuer? Est-ce qu'on est dans une véritable situation de danger? Et c'est en améliorant la façon dont on pourra évaluer le danger que courent les victimes qu'on pourra mieux régler ces cas-là. Mais on ne réglera jamais tout malgré les efforts qui sont faits, des efforts de tous les jours qui sont faits par l'ensemble des parquets. Et pour cette meilleure évaluation du danger, comment ça va se traduire? Alors ça traduira par une prise en charge par le secteur associatif avec des outils, questionnaires, avec un dossier qui leur permettent, en fonction des antécédents de l'auteur, en fonction de la gradation dans les violences, en fonction de la préexistence d'un conflit, par exemple de séparation, tous ces éléments mis bout à bout permettront, en cochant les cases, de voir quel est le niveau de danger potentiel basé sur l'expérience que l'on a acquise des cas précédents. Est-ce que les téléphones, par exemple, grave danger qui ont été mis en place, est-ce que c'est une première réponse? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, on a reproché à la justice de ne pas tous les utiliser. En fait, c'est tout simplement parce qu'on garde des marges pour pouvoir les déployer et qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on soit amené à dire à la victime « vous n'en aurez pas parce qu'on n'en a plus ». Donc, certes, on ne les utilise pas tous parce qu'on garde certains de ces appareils en réserve, mais on utilise les 2/3 des appareils qui sont à notre disposition. Mais il y a d'autres systèmes. On a déployé sur le ressort du parquet de Saint-Malo un système qui s'appelle Appel et qui permet, lorsqu'une victime bénéficie de cette application et qu'elle appelle les services d'urgence, ça permet aux services d'urgence non seulement de la géolocaliser immédiatement, mais également de voir apparaître sur son écran tout le dossier, le contexte, l'adresse de la victime, l'adresse de l'auteur et de pouvoir prendre les mesures d'urgence qui s'imposent. Toutes ces mesures, elles ont été mises en place par les parquets. Tous les jours, ils innovent pour pouvoir améliorer cette prise en charge. Dans un contexte de moyens constants, on fourmille d'idées pour améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales. Ce que je veux faire cette année, c'est compiler l'ensemble de ces pratiques innovantes qui ont été mises en place et faire en sorte que dans chaque parquet, l'ensemble des outils, l'ensemble des moyens puissent être déployés d'une manière harmonisée et cohérente. Pour le chiffre qui est aussi édifiant du nombre d'enfants assassinés, ça revêt finalement quelles histoires, et est-ce que là, la justice peut y faire quelque chose en prévention? La justice doit faire quelque chose. 12 enfants ont été tués par leurs parents dans le cadre de conflits familiaux cette année. C'est énorme. Là aussi, c'est 12 de trop.
Là aussi, c'est une situation insupportable et insoutenable, et nous devons faire quelque chose. On est dans une situation beaucoup plus complexe encore que les homicides conjugaux, puisqu'il y a des tas de situations différentes qui vont de la violence directe sur les enfants par des parents violents jusqu'à des phénomènes tragiques, insupportables, de parents qui assassinent leurs enfants pour punir l'autre parent. Tout ça, on doit pouvoir le prévoir, on doit pouvoir l'anticiper, on doit pouvoir mettre en place des mécanismes d'alerte qui pourra mieux le prévenir dans l'avenir.